Bonjour et bienvenue dans Volte-Face, la Torah et toutes ses faces dans un podcast. Bonjour, nous revoici aujourd'hui sur Volte-Face avec Shulamit et moi-même. J'introduirai notre personnage par la parole de Dieu que rapporte le prophète Malachi au 3e verset de son livre du même nom. Je cite « Allo et Esav li Yaakov, Neum Hashem, Vaoav et Yaakov. N'est-ce pas, Esav est le frère de Yaakov, et pourtant j'ai aimé Yaakov. » Puis au verset suivant « Ve'et Esav, Sanechi. » Et j'ai détesté Esav. Oui, Dieu aime Yaakov d'un amour exclusif, comme peut-être Rivka aimait son cadet, au détriment de son aîné, Esav. Esav, homme au tempérament violent, habité d'une haine féroce envers son frère Yaakov, et surtout détesté de Dieu, il sera le père d'un peuple nombreux et puissant, Édom, qu'on peut élargir à l'Occident aujourd'hui. Ce peuple paraîtra couver, comme son ancêtre Esav, une haine féroce envers son frère, envers les enfants d'Israël, donc son frère. Mais comment naît cette haine qui les oppose ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine, à la naissance d'Esav et de son jumeau Yaakov, après une grossesse douloureuse de Rivka. À partir de cet épisode, Esav se distingue déjà par le fait qu'il soit roux et poilu. Plus tard, il deviendra chasseur, un homme de la terre. Au-delà de ses occupations quotidiennes, on peut apercevoir la personnalité de ce personnage à travers ses réactions d'apparence impulsive. Pourtant, au-delà de cela, les Mefarshim en font un homme calculateur qui manipule son père Yitzhak pour parvenir à ses fins et pire, qui est agité par des pulsions meurtrières pour assouvir ses passions. Mais n'est-ce pas aller un peu trop vite que de faire d'Esav un personnage noir, alors qu'il est, rappelons-le, l'aimé d'Yitzhak. Dans cet épisode, on essaiera donc de révéler la complexité de ce personnage. Et donc pour ce faire, moi je défendrai le point de vue partagé par beaucoup de mes farshim, la vision d'un Esav manipulateur, un homme de plaisir, tandis que Shulamit, ici présente, orientera son propos vers une vision plus nuancée de la personnalité d'Esav, qui est victime, selon elle, de la tromperie de Yaakov, mais aussi de ses émotions, qui parfois l'excèdent et le devancent. Mais commençons par dresser un portrait physique du personnage, car n'oublions pas que la Torah accorde de l'importance à l'apparence. Esav, dès sa naissance, présente déjà des particularités. Au verset 25 de la parasha Toldot, il est dit « Vayetza Rishon Adémoni ». L'aîné est sorti roux. De plus, il est très poilu. Et sur ses caractéristiques, Rashi dit qu'Esav, bien que nourrisson, était déjà fait, naasé, d'où son nom Esav qui tire sa racine de ce verbe. Et sa rougeur annonçait déjà ses pulsions meurtrières et violentes. Chauffeur d'Amim, nous dit Rashi, qui verse le sang. Il semblerait qu'Esav, dès sa naissance, était destiné à être ce qu'il deviendra. En effet, plus tard, on le décrit comme un Ish Yodéat Saïd au verset 27, un chasseur, un homme de la terre, par opposition à Yaakov. C'est d'ailleurs Michal de ce fait que Yitzhak l'aime, parce qu'il est chasseur et qu'il ramène du gibier. À plusieurs reprises, le texte mentionne que l'amour de Yitzhak pour son fils provenait en partie de la faculté qu'avait Esav de le nourrir. Le texte précise bien Tsaïd Bépiv, mettre de la nourriture dans sa bouche, au verset 28. Ainsi, c'est peut-être précisément par amour pour son père que Esav chasse. Il n'apparaît donc pas si mauvais. Nous verrons d'ailleurs que le pshat est explicite sur l'amour de Yitzhak pour son fils et que c'est en grande partie Rashi qui fait ressortir la noirceur du personnage de Esav. Oui, mais attends, on peut quand même dire qu'Yitzhak est aveuglé par son fils. D'ailleurs, selon Rashi, qui cite le Midrash, cette expression Tsaïd Bépiv est à prendre au sens figuré. On peut comprendre qu'il l'aimait, non pas parce qu'il mettait la nourriture dans sa bouche, mais par sa bouche, le B, qu'on peut traduire par part. Entendu, donc que Esav manipule son père par ses paroles. Le Midrash dit Sheaya Tzad Oto, comme si Tzad ici prenait un sens figuré, comme chasser par la bouche la manipulation. Il faut d'ailleurs rappeler que si Yitzhak aime Esav, cela n'empêche pas que son fils ait commis des actions répréhensibles. On peut en donner une preuve, c'est au dernier Psukim du chapitre 26, donc on a le passage depuis de Be'er-Sheva qui coupe l'épisode des deux frères, et puis ensuite la Torah mentionne qu'Esav va épouser des filles de Chet, et ça a été un moratoire pour ses parents, une source d'amertume pour ses parents. Et c'est d'ailleurs suite à cela que Rivka décide d'agir,
comme on l'a mentionné dans le podcast dédié à cette matriarche. Mais revenons au passage de l'échange de la bracha contre le plat de lentilles, pour comprendre la personnalité de l'aîné d'Yitzhak. Et ça donne l'image d'un homme qui ne pense qu'à combler ses plaisirs, parce que c'est en rentrant de la chasse qu'il réclame ce plat. Lorsque Yaakov lui propose l'échange contre les lentilles, il répond « La mazéli bechora » au verset 32. Certes, Michal, c'est un homme de la terre, peut-être impulsif. On a plutôt l'impression qu'Esav est ici victime de ses émotions, puisque c'est la faim qui le tiraillait qui le conduit à accepter la vente. Certes, ils disent « la mazéli bechora », mais tout de suite après, il continue en disant « Ani oler lamout », je vais mourir. À quoi bon se préoccuper de la bracha si sa faim était telle qu'il mourra s'il ne se nourrit pas rapidement? Shulamit, je t'arrête là, parce qu'il est quand même dit plus tard, Vaïvez, Esav est à Bechora au verset 34, et Esav a méprisé ce droit d'aînesse. Il devait très bien avoir conscience de ce qu'elle représentait, pour qu'on parle ici quand même de mépris. Donc simplement, elle ne l'intéressait pas, parce qu'il voyait simplement sa mort prochaine, Ani Oler Lamout, comme tu l'as dit, je vais mourir. Comme s'il n'attendait rien au-delà de ce monde-ci, et que cette raison était suffisante pour concéder à son frère son statut d'aîné. On pourrait même ajouter que cette phrase n'a pas été dite sous l'impulsion de ses désirs, mais a été longuement mûrie par Esav. Elle fait penser à une morale philosophique presque épicurienne, qui deviendra l'adage de l'Occident actuel, vivre des plaisirs de ce monde, si, car il n'y a rien au-delà, car qu'est-ce que l'Occident, sinon l'image d'Esav? Je suis pas totalement d'accord, Michal, et comme je le disais, je pense que le Ani oler lamout se réfère véritablement à sa faim et à sa fatigue. Il a besoin de se nourrir au retour d'un travail fatigant, et c'est simplement une forme d'exagération, car Esav paraît être un homme impulsif et d'ailleurs doté d'un langage et d'un répondant relativement cru. On retrouve d'ailleurs cette forme d'exagération aussi au moment où Esav veut tuer son frère, nous le verrons plus tard. Il est submergé par ses sentiments. Je t'arrête là parce que je pense s'il est mentionné dans la Torah qu'il veut le tuer, il n'y a pas d'hyperbolisme, c'est que vraiment il désirait le tuer. Mais même en partant du principe que Esav veuille tuer son frère, n'a-t-il pas des raisons de vouloir le tuer? Il convient de revenir sur l'origine de cette volonté de meurtre, qui est bien plus qu'une impulsion violente, mais résulte en fait de l'agissement de Yaakov et des conséquences de cet agissement. On l'a vu, Esav en tant que premier-né disposait du droit d'aînesse et de la bénédiction de son père. Peu importe qu'il en mesure ou non l'importance au moment de la vente, le résultat est le même. On a un homme victime de l'escroquerie de son frère, et on pourrait même ajouter d'une escroquerie commise en bande organisée, puisque Rivka y participe aussi. On a un homme dont l'aspect physique, imposant et accompli, ne suffit pas à éviter la supercherie à son égard. Son frère lui soustrait ce qu'il avait de plus cher, même s'il l'ignorait, et qui plus est, avec le soutien de sa mère. La réaction de Esav, qui se manifeste par une volonté de meurtre, est donc concevable et proportionnée à ce qu'il a subi. Cette envie de meurtre n'est pas une pulsion meurtrière, puisqu'elle reste contrôlée, et Esav demeure capable de réagir aussi en prenant en compte d'autres sentiments que la nouvelle haine qu'il manifeste désormais à l'égard de son frère. Lorsqu'au verset 41, le texte mentionne la haine de Esav pour son frère, qui avait pris la bénédiction de son père, il est quand même précisé « Vayikrevu yemé hevel avi » les temps du deuil de mon père approchent. Rachi de souligner que cette phrase est à prendre au sens littéral. Je ne ferai pas de peine à mon père. La volonté de tuer était présente, certes, mais les bons sentiments qui dominaient tout de même Esav prévalaient. Ainsi, l'amour pour son père était tel qu'il n'avait pas supporté de lui faire du mal en tuant son fils. Il avait donc pris la décision d'attendre que son père, dont la fin était proche, meure avant de passer à l'acte. Je te demande, Michal, quel homme profondément mauvais est capable d'avoir un tel raisonnement, une telle succession d'émotions contraires? Et sa mère, il l'épargne pas? Alors, après toutes les manigances contre lui, ça peut se comprendre. Je rappelle encore une fois que sa mère a participé à l'escroquerie et qu'elle en est même l'instigatrice. Il a très certainement pu se dire que si sa mère avait monté tout ça contre lui, c'est qu'il comptait peu pour elle. Rappelez aussi qu'Esav, même s'il n'a pas voulu de la Bechora, semble tenir à la bracha. En effet, lorsqu'il apprend que son frère a été béni à sa place, Esav prend brusquement conscience de ce qu'il s'est passé et des conséquences de ça. Le verset 34 décrit sa réaction, qui semble imprégnée de lyrisme. Kishma od meod Esav et devarav aviv vaitzak tsaaka gdola umara. Quand il entendit Esav les paroles de son père, il poussa des cris bruyants et douloureux, et il dit à son père « Moi aussi, bénis-moi, mon père !»
On a l'impression d'être véritablement face à un homme qui souffre, qui réalise ce qu'il a perdu, et on a presque de l'empathie pour lui. Lorsque son père lui répond qu'il n'aura pas de bracha pour lui, il ne s'arrête pas là. Et on a encore plus loin une démonstration de sa souffrance. Au verset 38, Esav questionne son père et lui demande s'il n'a qu'une seule bracha. Puis il éclate de nouveau en sanglots en suppliant son père de le bénir. Avi, Bacheni Gamani, Avi, Vaesav, Esav Kolo, Vaïver. Devant l'insistance de son fils, Yaakov trouve donc tout de même le moyen de lui donner une bracha. Une grâce contrée sera ton domaine, et les cieux t'enverront leur rosée. En revanche, il lui précise qu'il sera désormais tributaire de son frère, et c'est suite à cette annonce qu'il prend désormais son frère en haine. Justement, tu le dis toi-même, c'est parce qu'il réalise que Yaakov va le dominer qu'il réclame de son père une autre bracha. Ce qui ne veut pas dire qu'il considère réellement la valeur de cette bracha, simplement il ne désire pas être laissé pour compte. Et Yitzhak va ensuite le rassurer en lui disant Veaya ka'asher tarid ufarakta ulo me'al tzavarecha. Alors c'est une expression assez difficile à traduire, mais que Rashi comprend ainsi. Lorsqu'Israël va transgresser la Torah, eh bien Esav pourra se relever et briser ses chaînes du joug de son frère Yaakov. Mais même ainsi, Esav ne voit qu'une solution, tuer son frère, absolument le tuer, pour que la bracha ne se réalise pas. Et on peut noter d'ailleurs que paradoxalement, c'est Esav pour l'instant qui paraît dominer Yaakov puisqu'il l'oblige à fuir. Mais on peut se demander si c'est le cas par la suite. Cela nous mène donc à nous pencher sur ce qui se passe des années plus tard, plus précisément 20 ans plus tard, sont écoulés lorsque Yaakov décide de revenir chez son père à Canaan. Il est marié, il y a de nombreux enfants, Esav aussi de son côté, il a une descendance assez nombreuse, un peuple commence à se former de lui, Édom, Ahar, Séhir. Très bien, Michal, donc Esav, apprenant la venue de son frère, va à sa rencontre accompagné de 400 hommes. Entendant cela, Yaakov prend peur et prépare la rencontre, qui l'angoisse d'ailleurs beaucoup. Il coach, on va dire, ces hommes sur la manière dont ils devront se comporter avec Esav, son frère, qu'il n'a pas vu depuis tant d'années. On a l'impression que Yaakov souhaite tromper de nouveau son frère, puisqu'on observe une certaine insistance de sa part dans la façon servile où les hommes devront s'adresser à lui. Yaakov leur explique que lorsqu'Esav les interrogera sur l'identité de la personne qui les précède, ils devront lui répondre « Abdecha le Yaakov, Machane Ishlucha la Adoni le Esav » à ton serviteur Yaakov. Ceci est un hommage adressé à mon seigneur Esav. Yaakov se considérait-il véritablement comme le serviteur de Esav et considérait-il ce dernier comme son seigneur? Yaakov envoie donc ses hommes au devant, et au milieu de la nuit, il envoie également sa femme, ses servantes et ses enfants. Lui reste en arrière et jusqu'à l'aube affronte un homme. Au cours de ce combat, Yaakov ressort blessé au niveau de la cuisse, et pour certains commentateurs de la Torah, cette blessure n'est pas sans lien avec le comportement de Yitzhak avec son frère. D'ailleurs, de cette blessure, une loi en découle. Les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique qui tient à la cavité de la cuisse, parce que Jacob fut touché à la cavité de la cuisse sur le nerf sciatique. Après ce combat, Yaakov se montre encore plus faussement servile, puisque le texte mentionne que dès qu'il vit son frère arriver, il se prosterna, non pas une, mais 7 fois devant lui. Alors tu dis faussement servile, mais peut-être qu'il est simplement prudent. Il a une armée devant lui, et on ne sait pas dans quel contexte la bracha va se réaliser, quand Yaakov est censé dominer son frère, donc il agit comme un homme prudent qui veut sauver sa famille, et puisque Esav désire le tuer. La seule chose qu'il avait à faire, c'était l'apaiser avec des cadeaux et en se montrant servile. Certes, mais il n'empêche Michal qu'ici c'est Yaakov qui paraît manipulateur, puisqu'il se présente comme son serviteur et répète à plusieurs reprises « Adoni, mon maître », pour amadouer son frère. Au contraire, Esav, encore une fois, nous surprend ici, puisque alors que Yaakov s'était préparé à un combat et avait d'ailleurs avancé seul auprès de son frère pour qu'il se batte avec lui en premier, Esav vient littéralement se jeter dans les bras de son frère. Le verset 4 du chapitre 33 nous dit explicitement « Vaïchapkeu, vaïpol al savaoreo, vaïchakeu » Il l'embrassa, il tomba à son cou et le baisa. Il vient donc se jeter dans les bras de Yaakov et au lieu de le tuer, lui dit, l'interprète en lui disant « Achi, mon frère », comme pour effacer toute trace de domination. On a encore une fois ici une manifestation de la sensibilité de Esav. Et Rashi explique en fait qu'en voyant son frère se prosterner tant de fois, il fut pris de pitié. Il cite également Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'à ce moment-là, sa pitié l'a emporté et qu'il l'a embrassé de tout son cœur. Ainsi, sa volonté de tuer son frère n'était peut-être
qu'une conséquence impulsive de l'escroquerie dont il avait été victime, et même s'il ne l'était pas, et qu'il avait véritablement une intention de tuer son frère, on ne peut passer outre la force manipulatrice de Yaakov qui a réussi à lui faire ôter cette envie. Ou peut-être, peut-on encore émettre une hypothèse, qu'Ésav, en faisant cela, veut volontairement faire en sorte que la bracha ne se réalise pas, en effaçant toute trace de domination entre lui et son frère et en disant Achi. Il sait que si ce rapport est marqué, cela voudra dire qu'un jour, Yaakov va forcément le dominer. Et Yaakov, lui, de son côté, sait bien qu'il ne peut pas y avoir de rapport d'égalité entre eux. Et c'est pourquoi il paraît excessivement se soumettre, comme pour dire à Ésav, l'avertir, un jour, nous pourrons jamais être égaux et un jour, je vais te dominer. Et Ésav, en contradiction avec Yaakov, lui dit Achi et même l'invite à se joindre à lui, à aller à Sir, comme s'il voulait former avec Yaakov un seul et même peuple, un peuple uni. Mais Yaakov n'est pas dupe, il ne se laisse pas tromper par Ésav et il décide de se séparer de son frère et de tracer son propre chemin. J'entends ce que tu dis, Michal, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, Esav n'a pas de quoi s'inquiéter quant à une nouvelle domination de son frère. On rappelle qu'il a quand même une armée nombreuse, qu'il ne manque de rien et qu'il refuse d'ailleurs les cadeaux de son frère. C'est vrai, Shulamit, et sur ces dernières paroles, je vais donc essayer comme de conclure. Il est assez difficile quand même de trancher sur la personnalité d'Ésav qui est assez complexe, voilà. Shulamit, donc toi tu disais qu'Ésav est victime des manigances de Yaakov. On peut te le concéder, c'est vrai qu'il est clair qu'il a été victime d'une tromperie. Cependant, Ésav, rappelons-le, est un homme de la terre, d'un tempérament impulsif, et il semblerait qu'il ait emprunté un chemin tout différent de celui de ses pères. On pourrait même dire qu'il méprisait cet héritage, qui lui donnait des droits particuliers. On peut finir sur la relation qu'entretient Yitzhak avec Ésav, un amour étrange, rappelons-le, puisqu'il repose sur le fait qu'Ésav le nourrit, quitte Saïd Bépiv, ou selon le Midrash, parce qu'Ésav le manipule par ses paroles. Comment Yitzhak peut-il donc se laisser berner par son fils Ésav? Mais nous n'en dirons pas plus sur cette personnalité mystérieuse qu'est notre père Yitzhak, puisque ce sera le contenu de notre prochain épisode consacré à ce personnage. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Shulamit et Michal dans Volte-Face, les phases de la Torah, dans un podcast. À très bientôt!